Amis Sagittaires, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Cathy, la voix des fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une nouvelle guidance hebdomadaire. C'est la dernière de l'année 2024 qui sera donc à cheval sur le début d'année 2025 puisque là on parle d'une période allant du 30 décembre 2024 au 5 janvier 2025. Allez, c'est parti mes petits Sagittaires, on commence avec une petite lame du destin. On va aller voir d'un point de vue général quel est le message qui va ressortir pour vous. J'espère que vous avez passé un joyeux Noël, mes petits Sagittaires, que vous avez été gâtés. Bon, gardez à l'esprit que ça reste une guidance générale, collective et non personnelle. Prenez les messages qui résonnent et laissez le reste de côté, tout simplement. Et puis, allez voir vos autres signes, l'ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans et votre signe lunaire pour des compléments d'information. Allez, c'est parti mes Sagittaires. Quelle est la lame du destin qui va vous accompagner? Alors, on vous parle de la saison sombre, on vous parle de la saison de l'automne et de l'hiver. Je crois que cette lame est ressortie, il me semble c'est pour les scorpions, mais je ne suis pas sûre, en tout cas elle est ressortie pour un autre signe, donc allez voir votre signe ascendant les amis et votre signe lunaire, si vous avez deux fois le même message, on appuie vraiment sur ce message. En tout cas on vous dit, je vais vous lire le petit résumé, mais on est sur des actions à mettre en place qui vont vous être favorables sur la période de l'hiver. Bon, automne-hiver, on a quitté l'automne, on est en hiver. Donc, il y a quelque chose qui va vous être favorable sur cette période-là de l'hiver. Allez, je vous lis le message, les amis. Cette carte est un repère de temporalité. Elle prend son sens selon les cartes qui l'entourent. Si elle apparaît sur une carte, c'est durant l'automne ou l'hiver que l'événement aura lieu. Si elle apparaît seule dans le tirage, tirez une carte par-dessus pour comprendre à quel événement elle est liée. Alors, je vais retirer une carte, d'accord. En tout cas, vous voyez, on vous parle d'une période qui va vous être favorable, les amis. Alors, ça va vous être favorable par rapport à quoi, mes Sagittaires? Allez, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Qu'est-ce qui va vous être favorable sur cette période de l'hiver? Le pouvoir, la montée en puissance. Magnifique, les amis. Bon, eh bien, il y a une montée en puissance sur cet hiver pour vous. On vous parle du pouvoir, de votre pouvoir. Alors, c'est la carte numéro 8. Je vais vous la lire. La reine est confortablement installée sur son trône, elle domine, ne craint personne. Dans un sens général, cette carte annonce une élévation sociale ou hiérarchique. Cela peut se traduire par un gain de popularité ou d'argent. Alors peut-être que certaines d'entre vous, vous allez retrouver du pouvoir au niveau de vos finances ou par rapport à une élévation sociale ou hiérarchique. Et on vous dit, votre place va changer, amis Sagittaires. Vous serez bientôt sur le devant de la scène. Célébrité et ou argent dans votre domaine seront à l'honneur. Waouh, 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 waouh. Magnifique, 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 mes petits Sagittaires pour débuter. Allez, on va aller voir avec le tarot. Qu'est-ce que le tarot souhaite vous transmettre d'un point de vue général? Là, c'est vraiment magnifique, parce que certaines d'entre vous, vous allez retrouver du pouvoir, que ce soit au niveau financier, matériel ou professionnel. Il y a vraiment une montée en puissance sur cette période de l'hiver. Ça va vous être très favorable. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le 6 de Pentacle inversé. Alors, peut-être que vous avez dû faire face à une redevance inattendue, obligeant à débourser une certaine somme d'argent pour certains d'entre vous. Et puis, on a l'As de Pentacle. Donc, on retrouve un équilibre dans la vie relationnelle ou professionnelle. On est sur du partage et sur des gestions des dépenses. Allez, un petit message du tarot. On a la grande prêtresse inversée.
Alors, on vous dit que là, c'est le moment de libérer cette émotion. Si vous êtes dans des émotions négatives, hein, c'est le moment de vous libérer de ça et d'essayer de vibrer au-delà. Pourquoi? Eh bien, parce que ça va vous être profitable, bien évidemment, hein. Et puis, oui, c'est par rapport à des blocages ressentis. Peut-être que certaines, là, vous êtes dans des blocages, vous ressentez des blocages, mais c'est le moment de libérer toute cette négativité, d'accord, dans laquelle vous pouvez être, parce que c'est ce qui va vous aider à vibrer au-delà de ça, d'accord? Vous le savez, hein, on augmente voilà, nos vibrations vers le haut quand on est positif, et puis à contrario, quand on est négatif, eh bien, on vibre des énergies négatives. Donc ça, c'est pas top. Et c'est ça, en fait, hein, on vous demande de vibrer au-delà pour remonter vos vibrations positives, les amis. Bon, en tout cas, on débute pas mal pour vous, mes petits sagittaires. Allez, on va aller voir du côté matériel, financier avec les petites fées de Mademoiselle Lenormand. Qu'est-ce qu'elles souhaitent vous transmettre par rapport à une situation, une problématique que vous pouvez rencontrer, hein. Allez, pour nos sagittaires, signe solaire, ascendant lunaire, au niveau matériel, financier, sur cette période du 30 décembre au 5 janvier 2025. Alors, on nous parle d'un homme, ça peut être vous, hein, messieurs les consultants du signe Sagittaire, mais ça peut être aussi un homme en face de vous, hein. Ah, on a les conflits. Les conflits, les désaccords, les disputes. Alors, est-ce que c'est par rapport à un homme? Est-ce que vous êtes en conflit avec un homme? Est-ce qu'il y a des disputes entre vous, des désaccords? Ça peut être aussi pour un consultant du signe Sagittaire, hein. Ça peut être aussi des conflits intérieurs. Là, on est peut-être sur un homme qui est dans les conflits intérieurs, hein. Mais ça peut être des conflits réels, effectivement, par rapport à une situation matérielle financière. N'oubliez pas, les amis, vous allez monter en puissance, vous allez retrouver votre pouvoir, hein. Allez, petit tirage en croix, c'est parti. Merci pour vos petits pouces, les amis. C'est très important pour l'algorithme de la chaîne. Merci pour vos partages, vos petits retours de commentaires si ces guidances résonnent pour vous, hein. Si vous êtes nouveau, nouvelle, je vous souhaite la bienvenue. Si vous passez un bon moment avec moi, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Ouh, superbe, regardez, hein. On vous dit qu'il y a une solution. Alors, soit par rapport à une attente, soit par rapport à la justice. Ça peut être aussi par rapport, je ne sais pas, pour la retraite, par exemple. Eh bien, il y a une réussite, il y a une solution, de toute façon. D'accord? Vous voyez, on retrouve les conflits. On a le bouquet au centre, on a le livre, on a l'ours qui nous parle de pouvoir. Et on a la maison. Bon, super. Alors, effectivement, hein, on me dit que vous êtes dans les conflits, les désaccords, les disputes. Alors, soit parce qu'on vous a caché quelque chose, d'accord, mais le livre fermé, on peut être sur un dossier, sur des papiers. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est bloqué parce qu'il faut trouver un accord? Est-ce que vous découvrez quelque chose, une vérité, des mensonges peut-être, hein, à votre rencontre? Mais effectivement, on peut être sur un dossier, sur des papiers, sur une demande. En tout cas, bon, certes, on voit que on parle de conflit, de désaccord. Et puis, on a le bouquet au centre de votre jeu. Donc là, c'est magnifique parce que moi, j'ai l'impression que là, il y a quelque chose qui vous est favorable. Soit vous découvrez une vérité, vous découvrez des mensonges. En tout cas, il y a quelque chose de favorable par rapport à un dossier, par rapport à des papiers. De toute façon, je vais recouvrir le livre, hein. On a la carte de l'ours. Alors, l'ours, on peut être sur une somme d'argent assez importante ou un achat assez important. Pour moi, ça concerne, vous voyez, ça concerne de l'immobilier, hein, j'ai l'impression, hein. Est-ce que vous étiez en désaccord concernant un achat important, concernant une somme d'argent
la carte de l'ours aussi nous parle de pouvoir. Donc, pour moi, là, c'est clair que par rapport à des conflits, des désaccords, des disputes, vous reprenez le pouvoir. Hein. Vous reprenez le pouvoir, on vous l'a dit, hein, il y a une montée en puissance là sur cet hiver. Ça vous est extrêmement favorable. Et puis, vous voyez, on a vraiment la solution, la réussite. Hein. Bon! Allez, qu'est-ce qu'on a avec le livre? Avec le livre fermé. Essayez de libérer vos émotions négatives, les amis. Hein, vraiment, les petits sagittaires. Hein. Avec le livre fermé, qu'est-ce qu'on a? Ah, vous voyez, on peut me parler d'un dossier. Alors, soit vous étiez dans une attente, on peut me parler d'un dossier. Peut-être un dossier pour la retraite, hein, pour pouvoir prendre votre retraite. Il y avait peut-être des désaccords par rapport à l'argent. Hein. On peut me parler de désaccords, en tout cas, assez importants. Hein. Ce n'est pas quelque chose de minime. Hein. Et puis, on peut être aussi sur la justice. Est-ce qu'il est question que justice soit faite par rapport à des mensonges ou par rapport à une vérité qu'on vous a cachée, hein? Ah, on a le trèfle en dos de deck, magnifique. Donc là, vous allez avoir l'opportunité de prendre un nouveau départ, les amis. Hein. Pour du long terme, hein, en plus. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a sur le bouquet? Allez, sur le bouquet, qu'est-ce qu'on a? Magnifique. Magnifique, bah oui, ça va vous faire plaisir. Ah, super, en plus vous avez l'étoile, donc vous êtes guidés, vous êtes protégés, mes petits sagittaires, hein, vraiment. Hein. On vous dit, ne perdez pas espoir, gardez, faites confiance à votre bonne étoile parce que vous êtes guidés, vous êtes protégés. Bon, on voit qu'il y a du stress, de l'anxiété parce que il y a des blocages, il y a des obstacles, mais vous allez pouvoir vous en libérer, d'accord? Vous allez pouvoir trancher, mettre fin à ces blocages et ces obstacles. Alors, ça peut être par rapport à un homme. Hein. Ça peut être par rapport à un homme. Hein. En tout cas, vous voyez, là, il y a quelque chose qui va vous mettre en joie parce qu'il y a une solution qui est trouvée hein, par rapport, moi, je pense, hein, pour moi, je pense qu'on est sur de l'immobilier, si ça vous parle. Allez, une dernière carte pour conclure avec la maison. Eh ouais, il y a des nouvelles qui sont en chemin là. Les choses sont en train de bouger. Ça peut être aussi par rapport à la visite d'une maison. Parce qu'effectivement, on peut me parler d'une visite concernant la maison. Hein. En tout cas, c'est en train de bouger. Bon, on voit qu'il y avait une situation pénible, mais vous voyez, vous allez pouvoir compter sur des appuis, sur une aide. Ça peut me parler aussi d'une relation, d'une situation pénible dans une relation sentimentale. On a la tour qui ressort, donc on est bien là sur quelque chose d'administratif, hein, peut-être la justice, je vous en parlais, des discussions, des pourparlers concernant de petits blocages, de petits obstacles, mais ça va prendre fin, hein, ça va prendre fin. Bon, dites-moi en commentaire, mes petits sagittaires, si cela résonne pour vous. J'ai quand même envie d'en mettre une dernière, je suis curieuse moi. Allez, une dernière sur le cavalier. Il y a une transformation magnifique, magnifique, magnifique. Là, il y a une transformation, il y a la fin d'un cycle, il y a quelque chose qui se termine. Ça peut être par rapport à la justice, par rapport à une attente. Ça se termine, ça prend fin. On vous dit bien, faites confiance à votre bonne étoile, gardez espoir. Hein, par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, mes petits sagittaires. Allez, on va aller voir du côté professionnel, les activités. Qu'est-ce que l'on souhaite vous transmettre à ce sujet sur la période, hein, bien sûr, du 30 décembre 2024 au 5 janvier 2025. Allez, pour nos sagittaires, s'il vous plaît. Oups là, on a la maison. Alors, est-ce qu'il est question, là j'ai peut-être un consultant, une consultante qui est à la maison, hein, soit parce que vous êtes en arrêt de travail, soit parce que
Vous n'avez pas de travail, justement. Hein. Pour d'autres, il est peut-être question de votre foyer ou même d'une petite entreprise, pourquoi pas la vôtre. Est-ce que vous avez envie de créer votre petite entreprise? Allez, on va essayer de voir ça de plus près, hein, pour nos petits sagittaires, là. Bon, j'ai le miroir magnétique. Ça vous représente... Oh, j'ai la victoire derrière. Bon, est-ce qu'il est question d'une victoire sur une instabilité? On voit qu'il y a quelque chose qui a été instable. Hein. On a l'accusation, hein. Mais j'ai la victoire quand même. Hein. J'ai la victoire pour un consultant et une consultante. Ouais, j'ai la jalousie. Ah, super. Bon, on parle de jalousie ou de concurrence par rapport à des projets en gestation, mais il y a une évolution grâce aux appuis du divin. Bon. Allez, petit tirage en croix pour vous, mes petits sagittaires. C'est parti. Professionnel, les activités, les projets, ce que vous souhaitez mettre en place. Peut-être attendez-vous justement un retour sur investissement par rapport à des projets. Oh, bah, la chance, magnifique, magnifique. La chance, la parole. Moi, pour moi, j'ai un consultant, une consultante qui prend la parole, qui dit ce qu'il a à dire ou ce qu'elle a à dire. En tout cas, on voit des communications, des échanges, une prise de parole et on me dit que ça va vous être extrêmement favorable avec la carte de la chance. Hein. Des opportunités, est-ce que des opportunités vont découler par rapport à une prise de parole? En tout cas... il y a quelque chose qui se concrétise là avec la carte de la chance. Hein. On a le travail, on a la clairvoyance, on a la femme, les rêves et on a la séparation. Bon. Moi, j'ai certaines d'entre vous, il va être question de vous séparer d'un travail. Hein. Parce que... avec la clairvoyance, j'ai l'impression que vous découvrez quelque chose. Il y a une découverte. Pour d'autres, est-ce qu'il est question de travailler dans le monde de l'ésotérisme? En tout cas, il y a un déclic. Il y a un éclaircissement d'une situation. Hein. Peut-être par rapport à une femme, est-ce que vous découvrez quelque chose concernant une dame? Vous voyez? Mais, alors... il y avait peut-être un côté cauchemardesque, hein, parce que les rêves, c'est tout ce que l'on souhaite mettre en place. C'est les espoirs, la concrétisation des projets, ce vers quoi vous voulez aller, d'accord? Mais à contrario aussi, on peut me dire que au niveau du travail, il y avait peut-être quelque chose qui vous enfermait sur vous-même. Vous étiez peut-être, j'ai envie de dire, plus dans le cauchemar que dans les rêves, hein, vous voyez. Hein. En tout cas, moi, je vois une séparation. Je vois une séparation. Pour moi, j'ai des sagittaires, là, qui vont se séparer d'un travail. Je pense que vous allez découvrir quelque chose concernant une dame. Et il va être question de vous séparer. Pour moi, c'est ça. Hein. On se sépare de tout ce qui est cauchemardesque. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la clairvoyance? Là, encore une fois, les amis, hein, il y a une montée en puissance pour vous. Hein. Vous allez accéder au pouvoir. Hein. Allez, avec la clairvoyance, qu'est-ce qu'on a? Ah bah oui, vous voyez, ça va vous mettre en joie. Là, vous allez célébrer. Hein. Là, vous allez être dans la célébration parce qu'il y a une réussite pour vous. Hein. Et puis, pour d'autres, peut-être que il y avait... Ah, on parle d'un examen concernant la santé. Par rapport à la santé, hein, vous avez peut-être regardé une vérité en face concernant la santé. Hein. Et puis, j'ai l'examen. Effectivement, on peut me parler d'un examen de santé. Hein. Mais là, en tout cas... vous allez célébrer un éclaircissement, vous allez célébrer ce que vous découvrez, ce déclic. En tout cas, on a la joie. Hein. On a la joie. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la femme? Sur la femme, qu'est-ce qu'on a?
Qu'est-ce qu'on a sur la femme? La distance. Bah oui, vous allez prendre vos distances par rapport à une femme. Moi, j'ai l'impression que après avoir fait la lumière sur quelque chose en relation avec une dame, vous allez retrouver de la joie, vous allez célébrer une distance que vous allez mettre avec cette femme. Allez, qu'est-ce qu'on a avec les rêves? On a l'étranger. Ouais, il y avait de l'instabilité. Par rapport à l'étranger, il y avait de l'instabilité, hein, j'entends. C'est pour ça que je vous parlais plus de cauchemars que de rêves, là. Allez, la séparation. Qu'est-ce qu'on a sur la séparation pour finir? Peut-être aussi que vous étiez séparés à cause de l'étranger. Parce que j'ai l'étranger et la distance. Hein. Vous voyez, on parle de distance peut-être parce que pour d'autres, vous aviez peut-être des rêves à l'étranger. Hein. Mais ça a peut-être inclus la séparation avec une femme. Hein, parce que j'ai quand même la distance. Allez, une dernière. J'ai l'homme. J'ai l'homme, j'ai l'argent, donc là on retrouve de l'abondance. J'ai les voyages. Ouais, vous voyez, on parle d'un enfermement, d'un isolement à cause de voyages, à cause de déplacements. Hein. Alors peut-être qu'effectivement vous avez été amené à vous déplacer, à faire des voyages pour aller gagner plus d'argent, je ne sais pas. Hein. Mais on me dit que... on me dit que par rapport à l'étranger, vous retrouvez de la joie. Vous allez célébrer quelque chose. C'est par rapport à une distance. Hein, concernant une séparation avec un homme. Bon, vous voyez comme ça résonne pour vous. Hein. Allez. On va aller voir du côté sentimental, relationnel. Qu'est-ce qui vient à vous, mes petits sagittaires? Signe solaire, ascendant lunaire. Quels sont les messages qui viennent à vous, amis Sagittaires? Sentimental, relationnel. Hop là. Seconde chance. Alors, est-ce qu'il est question de réessayer, de donner une seconde chance à une personne, de donner une seconde chance à une histoire, à votre couple? Mais là, clairement... alors, est-ce que c'est vous qui souhaitez une seconde chance? Est-ce que c'est vous qui souhaitez donner une seconde chance? Est-ce que vous attendez qu'on vous donne une seconde chance? Ça, je ne sais pas. Allez. On a la dépendance. Oui, bon, bah, vous êtes dans une dépendance. Vous avez besoin d'une personne malgré tout. Hein. Ouais. Vous traînez ce boulet quand même, hein. Vous traînez un boulet là, hein, vous avez un boulet accroché à la patoune, hein, mes petits sagittaires là. Il y a comme quelque chose qui vous relie à l'autre personne. Hein, vous avez besoin de cette personne malgré tout. Ouais, on parle d'un ex. Donc là, il y a peut-être une histoire sentimentale qui s'est terminée, mais voilà, vous avez besoin de l'autre malgré tout. D'où le fait de la seconde chance. Allez, on va essayer d'en savoir un peu plus. Petit tirage en croix pour vous, mes petits sagittaires. C'est parti. Désolée pour le fauteuil qui grince. J'ai pas réussi à... à solutionner ce problème. La projection, ah bah ça m'étonne pas, hein, vous êtes dans un lien de flamme jumelle, les amours. Je dis les amours parce que j'ai la carte de l'amour qui s'est retournée, enfin que j'ai retournée. Les amis, je voulais dire, on a l'espionnage.
Et on a le remède. Bon. Là, j'ai l'impression que vous êtes en train de regarder une certaine vérité en face. D'accord? Là, il est peut-être question de projet. C'est peut-être vos projets, le fait de vous donner une seconde chance. Sinon, on peut me dire que là, il est question de regarder une vérité en face. Pour moi, ce que vous regardez en face, c'est le fait que vous avez besoin de l'autre personne malgré tout. D'accord? Bon, ça ne m'étonne pas parce que vous êtes dans un lien de flamme jumelle. Et c'est ça, en fait. Vous êtes en train de prendre conscience que vous vous trouvez dans un lien de flamme jumelle. D'accord? Le lien de flamme jumelle, vous le savez, enfin, vous le savez ou vous ne le savez pas. C'est quelque chose, c'est une passion qui est extraordinaire, mais qui est très destructrice. Allez voir des vidéos, les amis, hein, sur YouTube, il y en a beaucoup. Il y a plein de personnes qui sont, voilà, qui sont expertes dans les liens de flammes jumelles, ce qui n'est pas mon cas. Mais je peux vous dire que oui, c'est très, très compliqué. Là, on ne parle pas d'un lien d'âme sœur, hein, on parle vraiment d'un lien de flammes jumelles. Hein. Donc, je pense que là, vous êtes face à cette vérité. D'accord. Et puis, il y a l'amour, hein, forcément. Hein, beaucoup d'amour dans un lien de flamme jumelle. Vous avez beaucoup d'amour pour cette personne. D'accord. C'est ça que vous êtes en train de regarder en face. Hein. On me dit aussi que vous allez être dans l'espionnage. Alors, l'espionnage, à proprement parler. Peut-être que oui, certains d'entre vous, vous allez prendre votre voiture, vous allez aller vous cacher dans un coin pour espionner votre ex. Mais au-delà de l'espionnage, il y a aussi un besoin de savoir. Je pense que vous allez avoir besoin d'avoir des réponses. D'accord? Est-ce que vous allez avoir besoin de savoir s'il y a encore de l'amour entre vous? Si l'autre personne a réellement de l'amour pour vous? Mais en tout cas, vous allez avoir besoin d'avoir des réponses à vos questions. Hein. Parce que là, il va être question de trouver un remède, de trouver une solution à cette dépendance que vous pouvez avoir à cette personne. J'ai la séductrice. Est-ce qu'il est question par rapport à une séductrice de retrouver de la légèreté? Parce que rien n'est perdu. En tout cas, il va être question d'écouter votre intuition, vos ressentis concernant une seconde chance. Allez, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Qu'est-ce qu'on a avec l'espionnage? Ah, vous allez avoir besoin, de savoir certaines choses concernant une rencontre. Une rencontre qui, pour moi, a été négative concernant les réseaux sociaux. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la solution? Bon, on a le positif. Hein. On a le positif. Hein. Donc oui, hein, on me dit concernant une rencontre, moi j'ai quand même l'amour hein, qui ressort. Et puis on me dit que c'est positif. Hein. En tout cas, vous allez trouver une solution qui va vous être favorable, d'où le fait de votre montée en puissance, d'où le fait de reprendre le pouvoir. Hein. En tout cas, clairement, on vous dit que c'est positif. Hein. Alors, quel est le petit message? Et puis en dos de deck, vous voyez, on a encore l'intuition. Hein. Ouais, il va être question d'écouter vos ressentis, votre intuition, par rapport à une seconde chance. On peut me parler d'une seconde chance par rapport à une grossesse. Mais la carte de la grossesse est aussi le signe des flammes jumelles. Hein. 1 + 1 = 3, c'est le signe vraiment des flammes jumelles. Hein. Donc, est-ce qu'il est question justement de redonner une seconde chance à votre flamme juju? En tout cas, ça va passer par le fait d'écouter votre intuition et vos ressentis, mes petits sagittaires.
Allez, quel est le petit message de l'oracle? La réponse est là. Oula, ben là, non, j'en ai trop. Allez, c'est parti. On vous dit que ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini, les amis. Alors, quand on dit ce n'est pas fini, peut-être que cette histoire-là, effectivement, n'est pas finie. Mais ce n'est pas fini. On peut vous dire aussi que même si, voilà, si la seconde chance ne se fait pas, eh bien, ce n'est pas fini pour autant. La vie continue. Il y aura d'autres amours. Il y aura d'autres belles histoires. Vous voyez. En tout cas, je vais vous lire le petit résumé. Qu'est-ce qu'on avait en dos de deck? Peur du changement. Ah, vous voyez, vous avez peur du changement quand même. Hein. Peut-être que vous n'avez pas envie de finir l'histoire parce que vous avez peur du changement. Hein. Alors, ben, je tombe direct dessus. La fin d'une chose marque le commencement d'une nouvelle. Il y aura toujours une autre occasion, un autre ami, un autre amour, une force nouvelle. Toute histoire a une fin, mais dans la vie, chaque fin annonce un nouveau départ. Ne doute pas de cela. Peut-être que là, on vous dit, ce n'est pas fini parce que il va y avoir une rencontre où il va être question d'amour et que ce sera positif. Hein. D'accord? Bon, voyez, voilà, voyez comme ça résonne pour vous. En tout cas, mes petits Sagittaires, merci d'avoir été présente sur la chaîne. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. Hein. Ça sera la nouvelle guidance hebdomadaire pour la première semaine donc du mois de janvier 2025. Et puis, j'en profiterai bien évidemment pour vous présenter mes vœux. Mais chaque chose en son temps. Pour l'instant, on est encore au mois de décembre 2024, même si on approche à grands pas de l'année 2025. En tout cas, les amis, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite de passer un très bon réveillon de Nouvel An. Et puis moi, je vous dis à très très bientôt. Gros bisous les amis. Bye bye.